Ce n'est plus nouveau maintenant si je dis que l'humain est pluriconstitué. Les mythologies hindoues et d'autres traditions nous parlent de la conscience, nommée Brahman dans les mythologies hindoues, la conscience qui crée le mental, qui crée la dualité. Cette conscience doit se voir réunifiée par le mental, l'âme et l'esprit un. Je suis Eva, bienvenue sur cette chaîne, Monde et Voyage Astral. Je suis une exploratrice des mondes invisibles depuis toujours et je vais aborder avec vous aujourd'hui les différents corps de l'humain. La théologie nous parle du corps, de l'âme et de l'esprit, trois corps principaux. Quand l'ésotérisme nous parle d'un minimum de 7 corps, 7 plans, 7 dimensions. Les corps n'étant pas les plans. Les corps sont les véhicules dont on se sert pour exister dans un plan. En ésotérisme, nous avons le corps physique intimement lié au corps vital, ce que la théologie, elle, appelle le corps. Ensuite, vous avez le corps astral intimement lié. Ici, il est noté corps mental inférieur. En réalité, c'est corps mental qui a une partie inférieure et une partie supérieure. L'une connectée au corps inférieur, l'autre connectée au corps supérieur. Ces deux parties, corps astral, corps mental, font référence à ce que la théologie appelle l'âme. Et ensuite, vous avez un corps supramental, donc au-dessus du mental, qui est nommé ici corps mental supérieur, qui fait référence donc à un corps supramental. Vous avez ensuite le corps bouddhique et le corps du divin, selon les terminologies ésotériques. Ces trois corps cosmiques font référence à ce que l'on appelle communément l'esprit. L'esprit se sert d'un véhicule que l'on appelle l'âme et qui lui permet d'exister dans la matière à travers un corps. Voyons voir plus en détail les corps maintenant. Le corps physique. Alors, je voulais aussi préciser une chose, c'est que nous n'avons pas constitué tous ces corps, sauf de rares exceptions qui sont déjà passées au cours de l'histoire de l'humanité. Les humains majoritairement n'ont pas constitué tout leur corps, ils n'en sont qu'au 4e corps, voire au 5e pour certains aujourd'hui. Donc voyons voir ces corps. Le premier corps qui nous permet d'exister, le corps de matière, le corps physique, qui a des perceptions d'ordre physique. Vous les connaissez parfaitement bien. Le deuxième corps, le corps vital, également appelé corps de vie ou corps éthérique. Il faut savoir que ce que l'on nomme corps vital est la même chose que l'on nomme corps éthérique à une fréquence différente. Le corps vital est l'énergie densifiée, l'énergie éthérique densifiée, refroidie, quand le corps éthérique est l'énergie éthérique à un degré de vibration cosmique. Ce corps vital, il a des perceptions d'ordre vital. Frissons, chaleur, picotement, froid. Ensuite, vous avez le corps émotionnel, également appelé corps astral de l'homme. Il perçoit par les ressentis kinesthésiques, clairaudience, clairvoyance, clairsentience, l'odeur et le goût étant liés au même canal sensoriel. Ce corps est le corps qui permet de faire ce qu'on appelle communément un voyage astral. C'est ce corps qui connecte le monde astral. Vous avez ensuite le corps mental avec sa partie inférieure, intimement liée au corps émotionnel et même, je dirais, sous le contrôle pour la majorité des humains, sous le contrôle du corps émotionnel. Ce corps mental, c'est ce qu'on appelle l'intellect. C'est celui qui nous permet normalement d'analyser. Le corps mental, dans sa globalité, est l'outil, le corps qui nous permet d'analyser, d'ordonner, de coordonner. Ce corps mental est frais, récent dans l'histoire de l'humanité. Depuis Descartes, on dit « je pense, donc je suis », mais avant, l'humain était essentiellement
émotionnel, il était son émotion. Depuis ce corps mental, nous avons l'intellect donc qui est né, qui est les prémices qui est les prémices du mental. Et cet intellect perçoit, sa perception, c'est la pensée, le canal de la pensée qui ne peut exister si elle n'a pas de mémoire, s'il n'y a pas d'expérience. Donc la pensée de ce corps intellectuel, la pensée que l'on perçoit, est un phénomène médiumnique, puisqu'il s'agit de mémoire qui s'exprime à travers ce canal. Je vais poursuivre avec les autres parties de nos corps à venir. Donc certains humains utilisent parfaitement bien leur corps mental qui est complètement développé, avec la partie inférieure connectée à la mémoire et la partie supérieure connectée au cosmique, à l'instantanéité, à la vie, aux idées. Et ce corps donc perçoit les idées. La différence dans cette perception, les idées, c'est comme si vous téléchargez des informations sans pouvoir les concevoir, sans pouvoir mettre de mots. Il n'y a pas de mots ni d'image, hein? Il n'y a pas de son ni d'image. Alors que toutes les perceptions par le corps intellect, mental inférieur donc, eh bien, ou mental ou astral, utilisent le son et l'image. Vous pouvez donc reconnaître quelle partie de votre corps décode l'information. Certains humains sur la planète Terre aujourd'hui sont parvenus dans un état de conscience de 5e dimension, c'est-à-dire qu'ils sont en création de leur corps supramental, également appelé corps causal pour la mémoire de qui je suis, cosmique, la mémoire cosmique de qui on est, ou également appelé corps christique au niveau de la théologie. Il ne s'agit pas de termes religieux là que j'emploie quand je dis corps christique, mais je parle de corps cristallin à base de silice, c'est-à-dire que le carbone a été tellement énergisé, tellement dynamisé qu'il est devenu silice. C'est de l'alchimisation. Voilà à quoi fait référence ce corps christique. Ces perceptions sont d'ordre éthérique, hétéro-vital. Ensuite, l'humain va constituer un autre corps, comme on va appeler corps bouddhique, qui correspond à d'autres plans cosmiques. Vous pouvez voir ici que j'ai noté le plan de l'amour inconditionnel, effectivement, parce que sur la planète Terre, l'amour que nous vivons est pour le moment psychologique. Il correspond à l'amour mémoriel contenu dans les mémoires que l'âme tente de reproduire. Ensuite, vous avez le corps divin, hein, que l'on constituera dans quelques centaines d'années et qui est également un corps de perception d'ordre éthérique, dans des vibrations et des fréquences différentes des autres, mais toujours du même ordre. Je voulais poser cette base afin que vous sachiez quelle est la sémantique que j'utilise quand je parle du corps mental, à quoi je fais référence, quand je parle du corps supramental, à quoi je fais référence, quand je parle du corps vital, à quoi je fais référence. Voilà, c'était pour partager ça et poser cette base. Si vous avez des objections à faire, je vous en prie, émettez-les. Néanmoins, il faut savoir que l'humain pluriconstitué est pluriconstitué de cette manière et qu'il perçoit de cette manière. Il y a quelque chose que je voulais dire qui vient de m'échapper et ce n'est pas grave. Voilà, si vous avez des commentaires à faire, je vous en prie, faites-les. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications afin d'être mis au courant de la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de placer de la conscience dans ce que vous faites. Ciao.